Alors, mes amis Lions, donc c'est à votre tour. Donc, j'ai demandé une carte aux portes magiques de l'univers. Donc, c'est la toute première, la merveilleuse carte de l'aide céleste. Demandez l'aide précieuse du ciel, potentialise votre pouvoir d'attraction. Là, on vous dit tout simplement, demande et tu l'auras. Donc, on vous invite, alors selon vos croyances et vos pratiques spirituelles, ici on vous invite soit à prier tout simplement, soit de formuler votre demande pour tout simplement, ça c'est une carte de grâce. Ça veut dire que si vous formulez vraiment votre souhait de manière sincère, que ce soit sous forme de prière ou sous forme de rituel ou autre, peu importe, voilà, le ciel, l'univers vous exaucera tout simplement. Donc ça, c'est une très bonne carte pour finir l'année 2022. Donc servez-vous de cette aide providentielle qui peut vous être apportée. Au niveau de l'oracle Inner Star, on a embrassé la nouveauté ici. Donc là, on vous dit de sortir un petit peu de votre zone de confort, de multiplier, pourquoi pas, des activités insolites ou différentes, de faire des nouvelles rencontres, de regarder, pourquoi pas, des reportages ou autres. En tout cas, on vous dit d'essayer des choses différentes, puisque ça va vous ouvrir des portes, tout simplement. Essayer des choses nouvelles va vous ouvrir des portes pour un nouveau chemin qui peut se tracer, un chemin qui soit un peu plus en alignement avec vous-même, avec ce qui est bon pour vous, tout simplement. Alors, au niveau de la Sibylle des Salons, donc j'ai tiré 5 cartes pour voir un petit peu ce qui va se passer dans la semaine. Donc ici, on a la carte de l'espérance, on a la carte de la querelle, on a la carte une veuve, on a la carte perte d'argent et on a la carte retard. Alors, voilà, donc certains, vous avez de très bonnes cartes, de très bonne énergie pour la semaine, pour cette dernière semaine de 2022. Par contre, il peut y avoir des disputes. Il peut y avoir des disputes avec une personne séparée, veuf ou divorcée, ou une personne un petit peu plus vieille que vous. Alors, ça peut être à propos d'argent. Peut-être de l'argent que vous avez perdu, peut-être de l'argent que cette personne a perdu, peut-être de l'argent que vous avez prêté ou qu'elle vous a prêté, et sur lequel il y a un retard. Voilà, peut-être un retard de remboursement ou autre. Bref, il y a ici des disputes qui sont à venir. Mais on a quand même la carte de l'espérance, ça veut dire qu'on a quand même de l'espoir. Oui, certes, vous attendez quelque chose de la part d'une personne avec qui vous allez vous disputer cette semaine, mais il y a quand même l'espoir. Ça va peut-être, les choses vont s'arranger, peut-être pas tout de suite, mais elles vont s'arranger dans le temps. Ici, on ne parle que de retard. Alors, au niveau de l'oracle Tzigane, donc pour le côté financier, on a tiré la carte de la perfidie. Donc, on voit vraiment ici que pour certains lions, il va y avoir des disputes au niveau financier. Voilà, on a l'impression. Donc c'est la carte de la fausseté, c'est la carte, voilà, la personne, elle n'est pas vraiment sincère avec vous. On voit ici le serpent avec le chat, le chat essaie de se défendre de la morsure du serpent. Donc ici, on voit bien que certains lions peuvent se prendre la tête, se disputer avec des personnes à cause de l'argent. Alors, au niveau de la santé, on a la carte ici de la fidélité. Donc ici, je dirais que tout va bien au niveau santé, au niveau psychologique, malgré des petites disputes. Ça peut être une seule dispute aussi dans toute la semaine. Alors bien sûr, les cartes ne parlent pas à tout le monde, c'est une guidance générale. Aussi, ça ne remplace pas un diagnostic médical. Donc surtout, si vous vous sentez mal, allez consulter votre médecin, même si les cartes disent qu'a priori,
tout va bien. Donc avec la carte de la fidélité, on voit que voilà, on peut avoir confiance en soi, on peut avoir quand même confiance aux autres, hein, même s'il y a une ou deux personnes là ici dans l'entourage qui ne sont pas bonnes, ça ne veut pas dire que tout l'entourage est mauvais. Au contraire, hein, il y a des personnes qui vous sont fidèles auprès de vous et ça va vous donner du baume au cœur, hein, tout simplement, pour voilà, ne pas vous laisser perturber plus que ça, hein, par ces petites querelles, ces petites disputes. Vous allez quand même vous sentir bien cette semaine. Alors, au niveau du professionnel des activités, vous avez le bonheur avec cette corne d'abondance. Donc voilà, donc vous avez une bonne réussite cette semaine. Alors, soit au niveau professionnel, soit certains vont signer un nouveau contrat, soit vont avoir une promotion, pourquoi pas, soit vont réaliser quelque chose qui vont vraiment, vous allez être satisfait, hein, de vous-même, de votre travail. Ça peut être au niveau aussi des activités. Donc, vraiment quelque chose de gratifiant pour vous cette semaine. Au niveau sentimental, on a les pensées. Donc, il y a certaines personnes qui sont en mode romantique, tout simplement. Peut-être les célibataires qui repensent au passé ou qui s'imaginent un futur avec une nouvelle rencontre, une future rencontre. Les couples qui pensent l'un à l'autre. Ici, on est plutôt dans un esprit romantique. Donc vraiment, il n'y a rien à signaler on a une bonne semaine. Il y a juste ce petit souci là avec une personne séparée, veuf ou divorcée, qui a priori voilà, il y a des petits soucis au niveau financier, a priori. En tout cas, on vous cache quelque chose, on vous doit quelque chose, hein, et on vous l'a pas encore rendu, et ça risque de créer des petites tensions. Mais en dehors de ça, c'est vraiment une très bonne semaine pour vous, les lions. Et n'oubliez pas, hein, vous avez la carte de la grâce, donc faites vos demandes, ça vous sera accordé. Et sortez des sentiers battus ici pour découvrir de nouvelles choses. Alors, on va prendre une carte de la déesse guérisseuse pour voir sur qu'est-ce qu'il y a à travailler, quel est le message pour cette semaine au niveau spirituel. Donc, pour les lions, pour la semaine du 26 au 31 décembre. Alors, j'en ai deux ici qui sont tombés. Alors ici, on a la blessure d'injustice. Voilà sur quoi il va falloir travailler cette semaine. Alors c'est vrai que si quelqu'un vous doit quelque chose, un objet, de l'argent ou quoi que ce soit, on peut vraiment se sentir victime d'injustice. Là c'est clair. Mais vous avez d'autres domaines de votre vie qui sont bien, hein, qui sont bons. Donc, essayez de travailler sur cette blessure d'injustice, hein, pour pas que ça vous empoisonne cette semaine. Et ici, on a la carte « Ouvre-toi » tout simplement. Donc, ça rejoint un petit peu embrasser la nouveauté, hein, c'est-à-dire ouvrez-vous au monde, ouvrez-vous aux gens, ouvrez-vous aux nouvelles activités. Voilà. Donc, je pense que ça va un petit peu bouger pour vous, les lions, pour cette dernière semaine de décembre. On va prendre un dernier petit message avec le petit oracle de Gaïa. Donc, pour les lions, pour le 26 au 31 décembre, un petit message. Alors, travaille ta vision. Vois grand et loin, exerce tes qualités de visionnaire pour poser les bases d'un monde meilleur. Voilà. Donc c'est vrai que découvrir des nouvelles choses, hein, va peut-être vous aider à élargir votre vision. Hein. Je pense qu'il y a pas mal de potentiel, hein, pour certains d'entre vous. Voilà, pour, comme je disais, créer un nouveau chemin, vous ouvrir un avenir meilleur. Qui en tout cas qui soit plus en accord avec vous-même, vos convictions, vos valeurs. Donc voilà, comme je disais, une très bonne semaine en perspective.